Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog du mois. Je suis en train de faire le montage et je me suis rendu compte que j'avais pas fait d'intro, donc la voici. Pour vous donner un petit peu de contexte, je viens de déménager de Bordeaux pour venir vivre chez mes parents en attendant de trouver un logement dans ma future ville. Et donc je travaille actuellement ici dans l'atelier de ma maman. Donc ça c'est la première pièce de découpe. Et il y a une deuxième pièce par ici que vous allez voir durant tout le vlog. C'est donc la pièce plus couture. Tous les rideaux sont fermés parce qu'il fait chaud. En tout cas voilà, je vous souhaite un bon visionnage. Bonjour. Oh là là, cette frange elle est beaucoup trop longue. Bon, je suis habillée de manière très approximative parce que en fait je n'ai pas encore accès à mes vêtements qui sont dans des sacs que j'ai pas encore triés. Donc en fait je prends les premiers vêtements qui viennent. Du coup voilà, il faut que je me bouge parce que demain on va donc nettoyer l'appartement. Et là je commence un petit peu à stresser, je vous avoue, parce qu'en fait je me rends compte que ça va être un taf de malade, il y a énormément de choses à faire. Donc là il faut absolument que j'avance dans les commandes. Et je vais aller dans ma pièce annexe on va dire de l'atelier. Mes parents ont une petite pièce dehors et du coup j'ai mis absolument toutes les choses dont j'ai pas besoin vraiment tous les jours parce que sinon j'aurais envahi l'atelier de ma mère. Donc c'est vraiment tout ce qui va être mon stock déjà cousu. Il y a aussi des tissus, il y a... Bref, il y a plein de choses. Et donc là, je vais aller chercher tout ce qui a été vendu sur autre chose. Donc c'est parti. Là, je fais gaffe quand je ouvre la porte parce que Rio, il veut tout le temps sortir. Attendez, je vous montre, je vous aime pas montrer les petits chats. Donc là, c'est le coin de Rio qu'il a volé à Marcel, qui est du coup un des chats de mes parents. Et Mila, je lui ai ramené son petit truc rose. Mila me fait encore la tête parce qu'on est là. Lui, il kiffe être ici, mais elle, pas trop. Et du coup, quand j'ouvre la porte, il y a les autres chats qui essaient de rentrer et Rio qui essaie de sortir. Ce qui n'est pas ouf. Attendez, j'ai oublié ma boîte. Regardez les petits chatons. Je vais plus sortir là, évidemment, maintenant que je l'ai dit. Ok, j'ai ma grosse boîte. C'est un petit peu compliqué. Je vais vous emmener dehors. C'est trop beau. C'est hyper vert dehors. Ça me fait vraiment trop du bien de voir de la verdure. Attendez, je vous tourne. Bon, on a fait un barbecue samedi soir, on n'a toujours pas bien rangé. Donc ma petite pièce, elle est ici. Vous voyez tout ça là? Si j'avais tout mis dans l'atelier de ma mère, ça aurait été terrible. J'ai un peu tout mis ici, genre on n'avait pas le temps. Mais quand il va commencer à pleuvoir, parce que là je crois qu'il fait beau cette semaine, mais la semaine pro il fait pas beau. Quand il va pleuvoir, je vais rentrer tout ce qui est tissu. Il y a des tissus sous vide, donc ça c'est bon. Mais il y a des sacs qui ont explosé lors du trajet. Ils sont du coup juste dans les sacs à bas et eux je vais les rentrer parce que du coup avec l'humidité et tout. Mais là, pour le moment, j'ai un jour de répit. Donc c'est parti. Maintenant, il faut juste que je trouve en fait où sont les choses que j'ai besoin. Je crois que ça va être là-dedans. Que je cherche des trousses et j'ai vu la paniquer parce qu'en gros la plupart de nos affaires ont été laissées chez un copain qui avait un local. Je vous passe les détails, c'était pas du tout prévu comme ça, mais ce déménagement il y a eu que des merdes. Vu que c'était pas prévu comme ça et qu'à la base tout devait être ici, j'ai pas vraiment trié qu'est-ce qui devait être emmené ici. Et enfin je m'étais dit bah dans tous les cas j'aurais accès. Sauf que là du coup si j'ai laissé des trucs dans le local bah c'est chiant parce que je vais pas y aller tous les 4 matins et faire chier le pote pour récupérer les affaires. Bref du coup je cherche ces trousses partout depuis tout à l'heure, je panique parce que je me dis ça se trouve elles sont restées là-bas. Il me semble les avoir laissées dans l'atelier. Oh il y a Marcel, je vous présente Marcel, un des 3 chats du coup de mes parents. Du coup j'espère vraiment qu'elles sont dans l'atelier mais il me semble que oui. C'est une galère. Oh et là il y a Poppy. Qui est la vieille mémère de la maison. J'ai trouvé les trousses et du coup j'ai tout sorti pour aller emballer. Je vais aller faire ça parce que j'ai clairement pas fait assez d'emballage ces dernières semaines. On est jeudi, j'ai passé ma journée d'hier entière à nettoyer l'appart. On a fait 6 heures de ménage non-stop et c'était toujours pas assez. Je rends les clés lundi et franchement j'ai trop hâte qu'on en termine parce que du coup ça me stresse de ouf. Genre j'en rêve la nuit et tout, enfin bref. Du coup là... Oh là là, mais t'es folle. Non, les griffes sur le tissu, c'est non. Déjà, t'as pas le droit d'être sur le tissu. Oh. Je peux vous dire que les chats se sont bien acclimatés. Il y a une petite fenêtre qui est juste là. Et ils aiment trop y aller. Enfin, ils se battent pour y aller. C'est n'importe quoi.
Et je suis rentrée du coup hier soir. Oula, t'as envie de jouer toi, mais pas sur le tissu meuf. Je procrastine un petit peu de vraiment me mettre dans la couture et tout. Parce qu'il faut que je trouve les tissus, j'ai la flemme. Donc là en fait depuis que je suis rentrée j'ai fait que... Meuf, tu me fais peur là avec tes griffes. Depuis ce matin je m'occupe de mon calendrier éditorial. Je vais essayer de préparer le contenu que je dois poster toutes les semaines. Juste, en fait j'ai pris la caméra pour vous montrer à quel point la table est immense, c'est trop agréable. Genre je sais pas si vous vous souvenez quand je découpais le velours côtelé chez moi. Genre ça pendouillait d'un côté et tout, et là regardez la taille de la table. C'est incroyable, c'est un bonheur franchement. À part le fait qu'il fait hyper sombre, là évidemment il y a du soleil parce que c'est le seul endroit où il y a du soleil ici. Mais là c'est hyper sombre comparé à dehors. Enfin dehors il fait hyper beau, il fait froid du coup vu que c'est une maison en pierre. Je m'en plains aujourd'hui, mais dans 2 mois quand il fera hyper chaud je serai trop contente. Mais c'est vrai que du coup ça change bien de l'atelier parce que chez moi genre je suis H24 en petit haut parce qu'il faisait chaud tout le temps. Et j'avais de la lumière tout le temps, même quand il faisait pas beau j'avais de la lumière. Là c'est vrai que du coup c'est un petit peu compliqué de s'y mettre, mais voilà, pas le choix. J'ai encore pas mal de commandes choses à envoyer, j'ai les commandes du site aussi donc faut que je me bouge. Samedi on a un mariage donc du coup je pourrais pas bosser et lundi du coup c'est l'état des lieux. Donc vraiment là il me reste que aujourd'hui et demain pour emballer les commandes et tout envoyer et tout, donc faut que je me dépêche. Coucou, j'ai l'impression que ça fait 1000 ans que je suis pas venue vous parler par ici. Alors que je pense que je vous ai parlé hier. Je suis un petit peu perdue là. C'est un peu compliqué pour moi de me remettre en routine. Donc aujourd'hui, c'est le dernier jour de la semaine et j'ai pas mal de choses à faire. Je suis un peu à la bourre dans les commandes. Donc il faut vraiment que je me bouge. Je vais vous mettre ici parce que je vais préparer mon petit déj. J'ai pas été faire des courses et j'ai rien de petit déj. À part des vieilles céréales, j'ai pas de fruits, j'ai rien du tout. Enfin, j'allais faire des courses. Mais je profite qu'il n'y ait personne à la maison pour vous parler un peu. Est-ce que c'est propre ça? Oh les chats. Je vais peut-être me faire un jus ce matin. Oh Marcel, t'as fini? Marcel, arrête de faire chier Poppy. Oh mais c'est pas possible. On peut pas être tranquille le matin là. Bon, du coup je sais plus ce que c'est. Ah non, il reste plus rien. Bon, il faut vraiment que j'aille faire des courses. Moi j'avais l'habitude chez moi que j'avais un étau qui était vraiment à 2 minutes de chez moi. Là faut prendre la voiture et tout. C'est pas hyper loin non plus, mais c'est juste faut pas la même motivation. Mais j'avoue que là j'ai pas trop de motive en ce moment. Voilà mon petit déj, c'est tout ce qui reste. Ah je sais, on va aller voir s'il y a des fraises dans le jardin. Ça pourrait peut-être aider. Je vais être hyper honnête avec vous, mais je me suis rendu compte hier que j'étais hyper à la bourre dans mon chiffre de l'année comparé à l'année dernière. Donc là, en gros, les 3 dernières années de mon entreprise, donc ça fait 5 ans que j'ai mon entreprise. Les 2 premières années, elles comptaient pas vraiment parce que du coup, mon chiffre était pas stable. Je savais pas trop ce que je faisais, j'avais pas de vraie stratégie et tout. Donc c'est pas vraiment des chiffres que je considère comme des vrais chiffres, on va dire. Oh là là, mais le jardin de mon père, c'est... Voilà. C'est la jungle de ouf. Bon, je crois que les fraises, elles sont là-bas. Bref. Ah, c'est mouillé par terre. Ah, il y en a une. Ah, il y en a 2. Ah, c'est bon, mon petit déj est sauvé. J'en ai une. Non, c'est peut-être près, ça. Ah, là, il y en a une. Putain, elle a été bouffée. Bref, je disais... J'ai plus le retour, je me vois plus, je sais pas du tout si je sente correctement. Je n'arrive pas à faire plusieurs choses en même temps aujourd'hui. Du coup je disais, je me suis rendu compte du coup que j'étais à la bourre dans mon chiffre comparé à l'année dernière. Donc là les 2 dernières années en gros j'ai fait que monter. C'était mon objectif, c'était de monter et là j'en arrive à un point où je suis plutôt pas mal. Et je m'étais dit qu'en 2025 j'allais faire le même chiffre que l'année dernière sans vouloir monter parce que l'année dernière j'étais vraiment épuisée et c'était un très bon chiffre et je m'étais dit franchement faut que tu te calmes, l'objectif c'est de faire le même chiffre mais en réussissant à moins travailler ou moins te surmener surtout. Et du coup voilà, mon objectif c'était de faire le même chiffre que l'année dernière. Et là je me suis rendu compte que je suis hyper à la bourre dans mon chiffre. Déjà le mois de janvier j'ai pas du tout ouvert mon site parce que j'étais en burn-out et que j'étais au bout de ma vie et que du coup j'ai pas ouvert en janvier. Et il faut savoir que moi sur ma boutique en janvier je fais énormément de chiffres parce que je pense que les gens déjà découvrent mon travail en décembre,
qu'ils ont eu de l'argent à Noël, tout ça. Enfin bref, du coup j'ai pas mal de commandes en janvier. Donc là du coup j'en ai pas eu. Et ensuite il y a eu ma grand-mère qui était malade. Donc je suis partie et donc du coup j'ai fermé le site. Et là globalement les derniers mois en fait je publie plus trop sur les réseaux parce que j'ai plus le temps. J'ai tellement de choses en cours dans ma vie perso que en fait j'ai un peu délaissé les réseaux. Et bah moi du coup je vends que sur les réseaux. C'est-à-dire que là exceptionnellement je fais Choose. Mais sinon je vends pas en boutique, je vends pas sur les marchés. Enfin c'est vraiment que du site internet. Donc je suis quand même contente, j'ai quand même eu des commandes parce que bah mes réseaux ça y est maintenant j'ai pas besoin de poster tous les jours pour avoir des commandes. Mais voilà, alors ça m'inquiète pas, personnellement je suis pas inquiète pour cette baisse là parce que je sais que déjà c'est pas la fin du monde, l'année dernière j'ai quand même fait une très bonne année donc c'est pas très grave si je suis en manque un peu. Mais c'est plus une question d'ego et d'objectifs. Moi j'adore, je travaille vachement avec des objectifs, j'ai besoin d'objectifs dans ma vie. Tout le temps, pour tout. J'ai besoin d'être en compétition, même si c'est qu'avec moi-même. J'ai besoin d'être en compète pour me booster et réussir. Donc je me suis mis un petit coup de peps en me disant qu'il fallait absolument que je me bouge. Et du coup voilà, là c'est mon nouvel objectif des 3 prochaines semaines, on va dire 3 prochains mois. C'est d'essayer de rattraper un petit peu le chiffre de l'année dernière. Il va falloir que je poste énormément sur les réseaux, il va falloir que je me booste un petit peu pour tester des contenus un peu différents. J'aimerais bien faire des nouveautés, je pense que je vais faire des petites soldes aussi. Il y a pas mal de choses que j'ai encore en stock, que j'ai pas mis sur le tout, j'aurais dû. Mais Marcel! Ah putain! Je vous ai présenté hier les chats de mes parents. Marcel c'est le petit jeune qui fait chier la vieille, qui a genre 12-13 ans. Il est trop relou, là. Il veut jouer mais elle a pas du tout envie de jouer et du coup bah ça part en couille. En fait je veux le moins de trucs possible à ramener dans la nouvelle maison. Non, je vous ai même pas dit si ça a avancé ou pas. On est censé aller visiter pas ce week-end, le week-end d'après. J'ai pas du tout eu le temps de chercher des maisons, rien. Donc en fait, je sais même pas ce qu'on va visiter. J'avoue que là, j'ai tellement de trucs en tête que je suis même pas en train de prendre plaisir à faire la recherche de maisons et tout. Tout s'enchaîne, c'est compliqué. Du coup, il va falloir que je me penche vraiment très sérieusement sur Noël. Parce que là, de base, Noël, je commence très très tôt. Parce que avec les couturières, il faut que je m'organise en avance. Et j'ai tellement pas envie de refaire comme l'année dernière niveau organisation, qu'il va vraiment falloir que je m'y mette maintenant. Et du coup de rattraper ce chiffre d'affaires, je pense qu'il va être sur la période de Noël. Parce que du coup l'année dernière je postais quand même pas mal sur les réseaux à Noël, mais pas autant que ce que j'aurais pu. Et je me dis que si je prépare mon contenu maintenant pour Noël, alors évidemment il y a des choses que je pourrais pas préparer, mais par exemple tout ce qui est vidéo couture, où je vous présente les articles et tout ça je peux le faire en avant. Mais si je peux déjà en amont écrire tout ce que j'ai envie de filmer, écrire la description, enfin tout ça, ça serait vraiment un gain de temps énorme. Donc voilà un petit peu ce qui se passe. Faut savoir que c'est très compliqué de bosser ici, parce qu'en plus d'avoir tous les trucs que je vous disais tout à l'heure où je sais pas trop comment m'organiser, c'est que j'ai un chat qui fait que elle veut de l'attention, elle m'a fait la gueule pendant 3 jours. Et du coup là maintenant elle veut de l'attention et donc à chaque fois que je bouge un tissu ou quoi, elle court dessous, j'en peux plus. Hier on a joué, elle m'a défoncé le doigt. Parce qu'elle veut jouer tout le temps. Tu veux jouer tout le temps? Et puis ça fait un bruit qui l'excite de ouf, regardez. Du coup c'est le pire. Mila, et bouge ton corps. Bouge-toi. Ah, putain. Allez, bouge-toi de là. Allez, bouge-toi. Ah putain. Bon, je laisse tomber. Je vais aller faire le montage vidéo parce que là, c'est pas possible. C'est pas possible. Elle va me tuer. Voilà, si j'ai ose faire ça. Regarde là. T'as fini? T'arrêtes là. Oh, elle est terrible. T'es terrible. Je peux pas la regarder, elle se tourne. Aïe! T'as fini avec tes gros yeux là? Bon, ça me gonfle, j'avance à rien avec ce chat, j'avance à rien. Je vais faire le montage vidéo. C'est parti, je vais dans le bureau de mon frère. Je crois que vraiment l'aspi n'a pas été passé dans cette pièce depuis 2010. Du coup, ça me fait éternuer de malade. Il a tellement un bon setup, comme on dit dans le milieu, que bah ça vaut trop le coup. Enfin, je suis beaucoup plus rapide avec son ordinateur qu'avec le mien. Il est 13 h, c'est l'heure d'aller manger. Je vais... Tout s'allume. Je vais aller me faire à manger, mais il faut que je vous raconte, je viens d'avoir une frayeur de ouf. En gros,
Oh là, il y a... Donc là, c'est Roberto, je vous ai pas montré, c'est le dernier chat de mes parents. Merde, je suis con, c'est moi que je montre. Roberto. Il a un peu peur de tout et lui, il marave de ouf mes chats. Hein, tu les maraves? Ouais. Il a plusieurs noms. Ma mère, elle aime bien l'appeler Roberto parce qu'elle trouve qu'il fait un peu italien. Et nous, sinon, on l'appelle Bobby. Voilà. Il n'y a pas d'explication. Je suis en train de préparer les kits couture. Donc, il y en a pour mon site, il y en a pour Choose. Et là, j'ai perdu un tissu. Genre vraiment impossible de le trouver. Et je me dis, mais c'est pas possible, j'en ai plus. Sauf qu'en fait, le problème, c'est que c'était un tissu qu'il fallait pour la vente Choose. Et en vrai, c'est pas ouf ce que je veux dire, mais je préfère avoir un client. Putain, il y a des mouches partout là, du coup, vu que c'est une vieille maison. Ça me saoule. Je sais pas ce que je vais manger ce midi. Genre plein de choses dans le frigo, mais que des trucs pas mangeables. Genre de la confiture, des cornichons, des trucs. C'est vraiment quand ma mère est pas là, le frigo ressemble à rien. Donc je cherche mon tissu partout. Et en fait le truc c'est que si c'est mes clients sur mon site internet, à la limite si je leur dis je suis désolée, j'ai pas le tissu, voici des tissus que je peux vous proposer qui sont similaires, qui sont pas sur le site, peut-être qu'ils pourraient vous plaire. Il y a quand même un truc qui est mieux que sur Choose, tu peux pas communiquer avec les gens en fait, ça passe forcément par une personne qui travaille pour Choose. Donc en fait il aurait fallu soit que j'annule sa commande, soit j'annule sa commande, il n'y avait pas d'intermédiaire. Et j'aime pas ça, je trouve que ça laisse une mauvaise image de la marque. Problème de stock, enfin en gros il y aurait juste eu votre commande est annulée par problème de stock. Donc j'ai vraiment paniqué de ouf et là je me suis dit mais Rosalie je suis sûre qu'il me reste de ce tissu. Du coup j'ai cherché dans les sacs, je le trouvais pas, je suis putain mais c'est pas possible, il est où? Donc j'ai été éplucher toutes les vidéos que j'ai faites la semaine dernière quand je rangeais mes tissus. Grâce à ces vidéos j'ai réussi à trouver le sac dans lequel il était. Et donc voilà, problème résolu, je suis très contente parce que ça c'est un truc qui me stresse et je l'ai vu hier ça. Et au lieu de régler le problème tout de suite, je procrastine en me disant ah je sais pas comment gérer donc je pense que je fais autre chose. Mais ça me reste, ça me pèse sur... Enfin je le sens en fait, je sais que c'est encore là, j'y réfléchis et tout. Donc bref, problème réglé. C'est trop la merde. C'est trop la merde. Faut qu'on parte dans 1 heure pour le mariage. Et je viens de me rendre compte, après avoir cherché dans partout, que je pense que le haut que j'avais prévu n'est pas là. On a laissé pas mal de nos affaires chez un pote à mon mec. Sauf que là je viens de me rendre compte que maintenant, 1 heure avant qu'on parte. Et du coup je sais pas quoi mettre. J'ai 2 options. Oh là là, faut que je fasse mes ongles. Je viens de me rendre compte que pareil j'ai laissé tout ce qui est pour faire mes ongles dans le local où on a laissé nos affaires. C'est un peu la merde là. Bon je vous montre les deux tenues. Faut qu'on parte dans 20 minutes. Donc du coup l'option 1 c'est soit cette robe là. Et du coup là ça s'attache derrière. C'est pas mal, mais je sais pas si j'aime à 100%. En plus, c'est vrai qu'il faut que je me rase les jambes, donc je suis encore plus en retard. Il y a ça. Ou alors, il y a cette petite tenue là qui est très mignonne. Et en fait, ce qui me manque, c'est ce petit haut là que j'ai acheté en marron, exprès avec le pantalon. Mais en même temps, là, c'est pas trop mal. Ça fait mariage aussi. J'avais peur que le marron et le rose soit pas ouf. Sachant que j'ai des petits talons roses qui vont avec. Franchement, c'est pas trop mal. C'est dommage que je puisse pas vous demander votre avis. Franchement, je trouve que c'est pas mal. Je vais aller demander à monsieur. Je suis Ypra à la bourre. Je suis en train de vérifier que tout va bien. Mais j'ai décidé la tenue. En fait, j'aimais bien l'autre, mais elle était un peu trop courte. Il fait un peu trop froid. Et voilà. Du coup, je vous montre. Je sais pas trop où vous mettre pour vous montrer. Mais... c'est hideux, vraiment je suis nulle au cadrage. Bon faut que je remonte les bretelles un peu parce que franchement le décolleté ça va là. Mais voilà, j'ai mis le petit pantalon. J'ai des petits talons de la même couleur que le haut que je vais prendre pour la cérémonie. Et après je suis épuisée là, il y a 43 marches pour aller dans ma chambre. Je fais que courir, descendre là. Bref, j'ai des petits talons pour le début et après je pense que je mettrai juste mes sandales. Il faut que je prenne mes baskets pour conduire. Ah putain, il faut que je prenne des chaussettes. C'est la course. Il faut que je me prépare mentalement à devoir parler avec des gens pendant 6 heures d'affilée au moins. Non, peut-être 4, 7, 8, 9. Non, 6 heures, au moins 6 heures d'affilée. Et de répondre aux mêmes questions, genre tout le temps. Et qu'on me dise ah mais t'arrives à en vivre. Et que je vais dire bah oui. Oui j'arrive à en vivre. Bref, voilà. Bon, je vous laisse, je vous dis à demain et voilà. Ça y est, on est dimanche, le jour après le mariage. J'ai très peu dormi, ça se voit clairement. Ma frange elle est en Y, enfin bref, il faut que je dorme. Sauf que je me suis dit, allez, c'est le moment parfait pour ranger la chambre. Sauf que là, je suis à un point où j'en ai marre.
Sauf que voici l'état de ma chambre. Il y en a là, 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 et voilà quoi. Sauf que bah j'en ai marre. Je déteste quand je fais ça. Et j'ai des petits chats qui sont ici avec moi parce que du coup les chats sont que en bas dans l'atelier normalement. Mais alors Rio gambade partout pour le coup, lui il a pas de problème, genre il va dans toute la maison, il va dehors et tout de temps en temps. Parce que les deux chats de mes parents, donc Marcel et Bobby, ceux que je vous ai montré hier, les blancs, ou avant-hier je sais plus, en fait ils ont tendance un petit peu à marave nos chats. Marcel est mignon, il veut juste jouer mais du coup il est un peu agressif, enfin ce qui fait peur aux miens. Et du coup, Rio il râle et tout, mais en vrai ils s'en fout. Alors Mila elle est vraiment apeurée. Donc là je les ai montés un peu dans ma chambre avec moi pour qu'ils sortent, qu'ils prennent l'air un petit peu, enfin qu'ils changent de pièce. Parce que du coup ma chambre est assez grande, c'est sur le dernier étage et on a une porte pour fermer l'étage, donc ils ont tout l'étage pour eux pour l'instant. Et je pense qu'on peut dire qu'ils apprécient plutôt bien enfin d'avoir un lit sur lequel dormir. Je pense que je vais les garder avec moi ce soir du coup. Mais voilà, j'ai toujours pas sorti la vidéo, je sais pas quelle heure il est, doit être 17h je crois, peut-être 16. Quelle heure? Ah, il est 17h30. La vidéo du dimanche n'est toujours pas sortie. Je suis vraiment genre à un quart du montage. Comme sur l'ordinateur de mon frère, bah là il est dessus donc clairement je vais pas le tège. Je trouve qu'il est pas trop de bonne humeur, je sais pas s'il a bien dormi mais... Bon, du coup voilà, je me dis je vais pas me prendre la tête, c'est pas grave. Et en plus demain du coup je suis à Bordeaux pour l'état des lieux. Ça m'angoisse un peu j'avoue parce que il y a des petites traces dans l'appart qui sont pas parties. Et je sais que du coup voilà, ça va pas être 100% parfait. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Mais c'est juste voilà, il faut que ça passe parce que ça m'angoisse. Et je vais pouvoir reprendre un peu un semblant de vraie vie. Mais c'est pour ça que là j'aimerais bien ranger ma chambre. Parce qu'en fait je vis dans des cartons et des sacs depuis qu'on est arrivé. Voilà. Et je suis claquée, je me lève tôt demain. Donc je vais peut-être essayer de me coucher pas trop tard. J'ai retrouvé des dingueries dans les fringues. Pareil j'ai genre une boîte avec plein de choses niveau entrepreneuriat. À plusieurs reprises dans ma vie en fait j'ai tenté de lancer une marque. C'est assez marrant de revoir tout ça. Je vais pas vous montrer maintenant tout de suite parce que sinon je sais très bien que je vais du coup laisser la chambre dans l'état qu'elle est là et c'est clairement pas possible. Je me rends compte que j'ai fait ça dans le dernier vlog que je suis en train de monter là. Dès que je dois faire un truc important et que j'ai pas envie, je procrastine et je me dis tiens qu'est-ce que je pourrais faire d'autre, et du coup genre inconsciemment je prends la caméra en mode ah ça fait longtemps que je pas vlogué donc on va vlogger, mais en fait meuf non, il faut vraiment que tu ranges. Genre là je sais pas si vous voyez. Voilà ce que je vois depuis que je vous parle tout à l'heure. Déjà il y a une petite paire de cuisses là. Et c'est juste le bordel quoi. Bon, il est 19h30, j'ai pas du tout avancé dans ma vidéo, mais ma chambre commence à être plutôt pas mal. Globalement j'ai mis toutes mes fringues que je pense que je vais porter cet été ici. Et là, il y a du sol. Mon dieu, ça je descendrai plus tard, faut que je le trie. Pareil, là il y a des fringues qu'il faut que je trie. Là j'ai un petit chat. Et c'est plutôt pas mal, mais en fait, la problématique, c'est que déjà, il y a plein de choses ici que j'ai mises là. Et surtout, je vous montre le premier étage. Tout est là. Voilà, tout ça là, c'est le bazar que j'ai apporté au premier étage. Franchement, il y a genre, j'ai dû faire 5 ou 6 tours, 6 même je crois. J'ai fait 6 tours et j'ai tout emmené au premier étage. Il faut que j'emmène tout au rez-de-chaussée et qu'ensuite j'emmène tout dehors dans le petit jardin. J'avoue là, je suis épuisée. J'arrête pas de me répéter ici et dans ma tête que lundi, une fois que ça sera passé, bah genre je pourrais passer à autre chose et vraiment me concentrer sur ma vie ici. Pareil, il va falloir que toute la semaine prochaine on appelle des maisons et tout. Et honnêtement, j'arrive pas à me mettre dedans, genre du tout. J'ai complètement arrêté de regarder Le Bon Coin. Tu me tournes le dos là? Je te saoule? D'accord. J'ai complètement arrêté de regarder genre Se Loger, Le Bon Coin et tout. Je sais pas pourquoi, j'arrive pas à me mettre dedans dans la recherche de maison. Mais il faut vraiment que je m'y mette, il va falloir que je le fasse mardi parce que sinon on va partir visiter 2 maisons quoi. Je crois que j'ai ras-le-bol en fait de bouger à droite à gauche, de faire plein de choses et du coup j'ai du mal à me concentrer sur ça. Pareil, il faut que je commence à travailler sur Noël vraiment très très rapidement parce qu'il faut que j'envoie tous les tissus que j'ai choisis aux couturières en juin. Voilà, je pense qu'il faut que j'aille me coucher là, je suis fatiguée. J'ai cherché ma caméra toute la journée pour vlogger et je viens de voir qu'elle était dans la chambre.
Donc je m'apprête à faire ma petite skincare avant d'aller me coucher. J'ai beaucoup de choses à vous raconter. Déjà j'ai fait mon état des lieux. Donc ça y est, c'est fait. Ça fait trop du bien parce que franchement ça me stressait de ouf. Et ça s'est bien passé. En vrai, heureusement qu'on a nettoyé pendant 1000 ans parce que du coup bah on a payé 0 pour le ménage et tout. C'est trop bien. Sauf que genre, je suis à peine arrivée. Le premier truc qu'elle me dit mais il y avait 3 paires de clés, pas 2. Enfin, c'est mon mec qui avait fait l'entrée des lieux. Je lui ai dit mais vraiment, moi j'ai une mémoire visuelle, je n'ai jamais vu cette 3e paire de clés, genre vraiment. Donc du coup je l'appelle, il lui parle au téléphone, nanana, on cherche l'état des lieux de l'entrée, le papier, enfin bref. Il y avait bien marqué 3 clés. Donc là je dis à mon mec, franchement, t'as réussi à perdre des clés en l'espace d'1 heure. Enfin vraiment genre trop chiant. Du coup c'était 100 balles pour les clés et le badge. Je m'avais dit, je vous raconte la suite après. J'avais un pépin de framboise de coincé depuis 1000 ans là. Au final j'ai réussi à retrouver ce que vraiment je lui dis mais j'ai jamais vu ces clés de ma vie. Et il y a un seul meuble un peu fourre-tout qu'on n'a pas vidé pour le déménagement. Qu'on a juste bloqué en gros avec du scotch. Et je me suis dit si jamais on a eu ces clés, ce sera là. Et je les ai retrouvées. Et elle était hyper sympa, elle nous a laissé genre jusqu'à la fin de la semaine pour lui renvoyer. Donc ça c'est fait. Ensuite j'ai failli louper mon train pour rentrer. Enfin bref, voilà, c'était vraiment... c'était chaud. Et je suis hyper à la bourre dans mon travail. Genre vraiment hyper à la bourre. J'ai fini ce matin d'envoyer les dernières commandes choses. J'ai des commandes à envoyer sur le site et il y a des articles qui ont été commandés, je ne les trouve pas. Genre, je ne comprends pas où ils sont parce que je les ai pas vendus sur Choose. Et je sais que je les ai encore en stock parce que bah elles sont marquées en stock sur mon site et je sais que je les ai. Mais je ne les trouve pas. J'ai fait tous les cartons. Ça me saoule. Du coup, il faut que je contacte les clientes et leur demander qu'elles choisissent autre chose. Et ça m'énerve parce que je sais qu'ils sont forcément là quelque part. Donc bon, ça me gonfle un peu. Et ma maman, elle a pas eu de commande depuis 1000 ans parce que j'ai rien posté sur ses réseaux, mais j'ai pas eu le temps. Et elle m'envoie des petits messages genre hyper mignons, mais juste en mode oh j'ai moins de vues sur les réseaux, j'ai moins d'abonnés et tout. Faut que je le fasse. Et déjà il faut que je poste sur mes propres réseaux. Comme je vous disais l'autre jour, je suis en retard dans mon chiffre. Et il faut vraiment que je m'en mette à poster sur les réseaux régulièrement pour rattraper ça. Mais ça prend du temps. Bah même juste en fait la confection des commandes, elle me prend beaucoup plus de temps. Parce que je trouve rien. Parce que du coup tout forcément c'est pas mon atelier, il y a des trucs partout. Et du coup les 2 caisses de litière des chats sont dans l'atelier avec moi. Du coup il y a de la litière partout, je passe la spi tous les matins. Enfin genre je perds un temps de malade en fait, vraiment. Mais bon voilà, j'ai trop du mal à me remettre au sport. Voilà. Et là en plus vu que j'ai mes règles, je suis hyper gonflée. Enfin je me sens pas belle quoi. Enfin bref, c'est un peu compliqué là j'avoue. Y a rien qui va, j'ai pas eu le temps de faire des courses en plus. Et vu que ma mère n'est pas là, et je vis qu'avec des mecs qui n'ont rien à faire et il n'y a rien. Je bouffe du pain tous les jours, des coquillettes. Et il faut que j'aille faire des courses. Sauf que comme on n'a qu'une voiture pour nous 3, et bah du coup j'ai jamais la voiture. Bref, je me fais que de me plaindre alors que je suis très contente d'être ici et tout ça. C'est juste que faut que je réapprenne à vivre ailleurs. Et on part visiter des maisons samedi. On ira manger au resto je pense le vendredi soir en arrivant à Bourges. Pour visiter un petit peu la ville. Ce sera la première fois qu'on verra notre future ville. Et je crois qu'on a 3 visites sûres. Là j'ai eu ma maman au téléphone et ma grand-mère ça va vraiment pas. Je vous parle vraiment à cœur ouvert ce soir. Mais du coup je pense qu'il va falloir qu'on retourne en Angleterre avec mon petit frère. Enfin c'est pas on va devoir, c'est genre on a envie d'aller la voir ma grand-mère une dernière fois. Et du coup il va falloir que je trouve un moyen d'être à jour dans les commandes avant qu'on parte. En même temps que tout ce que j'ai à faire. Donc là vraiment Et en plus de ça, bon ça c'est vraiment pas grave pour le coup, mais c'est vrai que c'est un peu chiant. J'ai ma vidéo de dimanche dernier, je l'ai toujours pas postée. Alors qu'elle est prête, hein. Elle est filmée, elle est prête. Enfin, c'était pas prévu que je poste pas dimanche dernier. Mais j'ai pas eu le temps de faire le montage. Et les vidéos sur YouTube c'est le seul truc qui vraiment me donne du plaisir en ce moment. Donc bon... Voilà, j'ai pas posté, je pense que je me suis dit tant pis je la posterai en début de semaine et je reposterai une autre dimanche, mais à mon avis non, je vais juste décaler les vidéos. Le seul petit truc cool de la journée, c'est que j'ai enfin fait mes racines. À chaque fois que je passe à côté d'un miroir, je les voyais genre hyper crades.
Enfin hyper crade, c'est juste que mon blond repousse. Mais j'ai refait aussi entièrement mes cheveux. Genre j'ai pas fait que mes racines, j'ai refait un peu la couleur des cheveux. Et parce qu'en fait derrière là, je sais pas si vous allez voir parce que du coup là, je commence du coup à faire le montage de la vidéo que je suis censée poster dimanche dernier. Et il y a là des séquences floues. Et ça m'énerve parce que du coup je suis obligée de les mettre parce que pendant 20 minutes je suis en train de filmer, enfin c'est une grosse partie de la vidéo. Mais il faut vraiment que j'apprenne à utiliser cette caméra. Du coup je passe mon temps à me regarder dans le retour mais en vrai j'ai trop peur de filmer flou. Mais bref, du coup là, je sais pas si vous allez voir mais en gros, avant, quand je faisais ça là, ou ça, il y avait vraiment des mèches derrière qui étaient hyper fades. Donc là je crois que j'ai rattrapé un peu le tout. J'arrive pas trop à voir. Mais je crois que c'est pas mal. Donc bon, ça c'est cool. Je crois qu'il est genre 21h et je vais aller me coucher. Non, il est plus tard que ça. Il est 21h30. Je me suis remise à lire. Ça fait 2 semaines que je me suis remise à lire et j'ai déjà lu genre 5 bouquins sur ma liseuse. Franchement, j'aime trop lire. Enfin, quand j'étais jeune, je lisais beaucoup. Et là, je me suis remise à fond et c'est trop bien parce que du coup, ça m'empêche d'être sur mon téléphone à 100% tout le temps parce que sinon, je passe ma vie dessus. Et du coup voilà, je vais me lire un petit bouquin, je pense ce soir j'en vais commencer un nouveau. Je m'en suis téléchargé plein. J'ai eu un appel avec TikTok Shop pour du coup mettre ma boutique, faire des lives vous savez avec genre la boutique qui est liée dessus. Et j'ai toujours pas fait, enfin je suis censée le faire, j'étais censée l'avoir fait la semaine dernière. J'ai pas eu le temps. Pour ceux qui savent pas, TikTok vient de lancer une fonctionnalité où en gros, pendant que tu fais ton live, t'as ta boutique qui est liée et donc les gens peuvent commander directement pendant que tu fais ton live. Ce qui est vachement bien parce que du coup, les clients ont plus envie de commander dans le sens où ils sont pas obligés de quitter le live pour aller sur ton site. Ils peuvent commander en un clic. C'est-à-dire que je montre un article, la personne dit « Oh j'adore » et en un clic, elle l'a commandé. Et comme ils viennent juste de lancer cette fonctionnalité là, ils offrent des trucs de ouf, genre moins 10€ sur ta première commande ou moins 20% sur toute ta boutique ou les frais de port offerts. Et ça c'est TikTok qui l'offre, c'est pas moi. Donc moi je récupère la commande à taux plein. Ça ils le mettent en place parce que c'est le début clairement, ça va pas durer, donc il faut que je me bouge à le faire. Mais d'un autre côté ça veut dire qu'il va falloir que je fasse des lives et j'ai pas le temps. Franchement, j'ai pas le temps. Et du coup, je suis partagée entre me dire il faut que je le fasse parce que je vais le regretter si je le fais pas. Quand ça sera fini, je serai en mode putain, j'aurais dû le faire. Et d'un autre côté, mais je sais pas où je vais trouver le temps en fait. Donc voilà, je m'étais dit j'aimerais beaucoup charbonner demain et vendredi, parce que demain c'est le pont, mais enfin c'est férié, mais à mon avis je vais bosser. Et je pense que je vais charbonner à fond de jeudi vendredi pour essayer de recommencer la semaine prochaine avec un vrai cadre, une vraie routine sportive, des vrais horaires et ne pas être à la bourre en fait surtout. Parce que là du coup je suis stressée. Il y a des mails clients auxquels j'ai pas répondu parce que j'ai pas eu le temps et j'arrive pas à me dire bon aujourd'hui j'ai pas le choix, faut vraiment que je leur réponde et j'ai pas fait. Aujourd'hui c'est pas simple là, j'avoue qu'aujourd'hui je passe pas trop une bonne journée. J'avais prévu de commencer une nouvelle semaine avec une nouvelle routine où je me mettais à fond dans le sport, où clairement je faisais une routine hyper efficace. Et en plus j'avais prévu de filmer, donc c'était la prochaine vidéo. Sauf que j'ai la flemme, mais vraiment. Je sais pas si vous voyez dehors, mais il fait hyper gris. C'est hyper vert chez mes parents. Je sais pas si vous allez voir, mais c'est vraiment ultra gris. Il pleut à moitié. Et honnêtement, ça donne pas du tout envie d'être efficace. Et mon excuse préférée, c'est de me dire il faut écouter son corps. J'abandonne de filmer la vidéo. J'avais prévu aussi de me laver les cheveux, mais je le ferai dans 1 heure. J'ai clairement la flemme de le faire maintenant. Je le ferai aujourd'hui, je n'ai pas le choix. Mais j'ai la flemme. J'ai zéro style du coup, parce que je suis encore en pyjama. J'ai juste mis un pull au-dessus de mon pyjama et j'ai pris un pantalon au pif. Donc je n'ai vraiment zéro style. Mais je m'en fous complètement. La semaine dernière, je vous disais comme quoi j'étais à la bourre dans mon chiffre d'affaires. Et du coup, il faut vraiment que le mois de juin, je fasse un chiffre de malade. Donc je vais bosser là-dessus, là, je pense, ce matin. Et même cet après-midi. J'ai la flemme de faire quoi que ce soit d'autre. Je vais me poser et je vais faire du coup mon calendrier de contenu pour tout le mois de juin. Que ce soit Insta et TikTok. Et même YouTube, en vrai, j'ai 4 vidéos du coup de prévues. J'espère que je pourrai les tenir.
Et j'ai prévu quelques petites choses différentes. Une fois que j'aurai établi tout ce que j'ai envie de faire comme contenu, je ferai la liste de tout ce qu'il faut filmer. Et ensuite, je commencerai à monter les vidéos que j'ai déjà sur mon tel, genre avec les photos ou quoi. Je pense que ça va être une journée ordi aujourd'hui. Mais il fait pas beau. J'ai la flemme de faire autre chose. Il est 14h et j'ai pas beaucoup avancé. Oh mon Rio. Rio a découvert qu'il pouvait me faire des câlins ici. Et du coup, il est pot de colle depuis ce matin. Voilà. Tu sais, c'est un de ces jours où t'as les cheveux gras, t'es en pige, t'as envie de rien faire. Et il y a tellement de choses à faire, ça me... Je suis en train de me demander, est-ce que vous aimeriez une vidéo genre vraiment backstage, dans le sens où je vous emmène... Enfin, vous me voyez coudre et tout. Parce que c'est pas du tout le style que j'avais prévu par ici. Parce que j'avais vraiment pas envie de faire du cosilium et vraiment faire sur ma vie. Je viens de tomber sur une autre marque qui du coup fait des accessoires comme les miens. Une marque australienne que je suis sur Instagram parce que j'adore ce qu'elle fait, je trouve ça trop beau. C'est pas exactement le même style et... Enfin bref, j'adore. Et du coup elle est aussi sur YouTube, je viens de voir à l'instant. Et j'ai été voir un peu et franchement j'aime bien, je trouve ça hyper cool à regarder. Et là pour le coup elle emmène vraiment dans les coulisses de sa marque, dans le sens où elle se filme en train de fabriquer les commandes, elle est en train de coudre, elle emballe vraiment des commandes en expliquant tout et tout. Je me demande si ça peut potentiellement vous intéresser ou pas, je ne sais pas trop. Demain je suis en live sur mon compte Instagram avec une copine créatrice de bijoux. Et ça va être trop cool, j'ai pas fait de live sur Instagram depuis des années. Vraiment des années. Et ça va être trop bien, on va vraiment parler un peu business. Et je vais voir si ça vous plaît. Si ça vous plaît potentiellement en faire d'autres. Et, ou même sur TikTok, faut que je reprenne les lives sur TikTok là. Ah mais je vous ai dit, je crois que j'ai été contactée par TikTok Shop, qu'elle m'a contactée, qu'on a eu l'appel et tout. J'ai dit oui je le ferai ce soir et je l'ai pas fait, faut vraiment que je me bouge. Là je crois que tout redescend là. Je vous ai pas dit alors que je vous parle depuis ce matin, on a visité les premières maisons ce week-end. Et je me sens un petit peu mitigée, genre je pense que c'est ça qui me trotte dans la tête là, j'ai pas réussi à dormir hier soir. Bon, vous savez quoi, je vous en parlerai quand je serai propre, parce que là franchement, j'ai une tête, c'est affreux. Il pleut aujourd'hui. Il fait tellement gris, je sais pas si vous voyez à quel point il fait sombre dans l'atelier de ma mère, mais c'est horrible. Enfin là je suis déprimée, j'arrive pas du tout à avancer. J'ai genre une fausse lumière LED là, mais sinon il fait hyper sombre. Ah mais il pleut de ouf en fait. Attendez, je vous montre. Je sais pas si vous allez voir. J'arrive pas à bosser, c'est terrible. Et du coup je me mets des séries, sauf que du coup je m'arrête toutes les 2 secondes pour regarder la série. Enfin bref, je suis pas du tout efficace. Mais par contre, je vous montre un petit peu de mignonnerie. Voilà, petite béchette. Oh. Bon, en plus, je commence à être allergique parce que je suis toujours allergique quand je viens chez mes parents. Je crois que c'est genre la poussière ou il y a une plante ou je sais pas, mais en tout cas, ça me déglingue. Et voilà, je me suis dit, je vous avais pas encore dit, je suis en train de découper des tissus là. J'avance je suis mais hyper lente et ça m'énerve parce que du coup j'ai fait un calendrier de contenu pour tout le mois de juin dans l'optique de doubler mes ventes ce mois-ci parce que comme je vous disais, je suis à la bourre. Et j'ai oublié mon ciseau. Je suis partie chercher mon ciseau, je suis revenue avec ma caméra. Et du coup, je me suis préparé tout un calendrier de contenu. Sauf que, bah en fait, j'ai pas du tout posté. On est genre le 3 juin, je crois là. Et j'ai rien mis encore de ce que j'avais prévu sur le calendrier. Parce que c'est des choses que je dois filmer ou prendre en photo. Sauf qu'il fait moche et je suis pas motivée. Donc du coup, j'ai pas fait. Donc là, je pense qu'il faut que je fasse là, c'est que... je revois mon calendrier de contenu en mettant au début du mois des choses que j'ai déjà en stock et avec lesquelles je peux déjà faire des trucs. Ma frange là, elle devient trop longue pour être ok. Elle est lisse, elle veut plus boucler. Parce que je vois rien, c'est trop chiant. Je continue ma série là sur les sorcières. Je suis à la saison 3. Je suis pas hyper fan et en même temps ça va, ça se laisse regarder. Du coup je vous ai pas du tout raconté les maisons, les visites des maisons. Je me suis dit que je le ferais aujourd'hui. Donc on a été visiter les maisons la semaine dernière et échec et en même temps pas trop échec. J'avoue que moi une partie de moi je me disais que j'allais potentiellement pouvoir trouver dès la première visite. Et comme ça on n'est pas obligé d'y retourner parce que là de Poitiers jusqu'à Bourges il y a 2h30 en voiture. Sauf que je n'ai pas de voiture. Attendez, est-ce que je galère? Il y a 2h30 en voiture et sinon en train c'est 3h30.
Et j'avoue que 3h30 de train, donc ça fait 6h en week-end. Même plus, ça fait 7h dans un week-end. J'avoue que j'ai la flemme. Du coup voilà, on a visité des maisons et on s'est rendu compte à quel point on veut pas du tout la même chose avec mon copain. Lui il veut vraiment un truc neuf, sans travaux, vraiment où il n'y a pas trop de jardin, où c'est vraiment assez simple. Et moi je veux vraiment genre une énorme maison, enfin peut-être pas une énorme maison parce qu'on est que deux, mais j'aimerais une maison assez ancienne où qui a du cachet, qui a vraiment des belles choses, genre des belles poutres. J'aimerais un beau jardin, pareil, qui a du charme. C'est un peu compliqué du coup, et en plus mon copain veut pas être trop loin du centre, en vrai, ce que je comprends. Mais sauf que du coup, en fait, à 10 minutes en voiture, il n'y a pas grand chose qui vont dans nos critères à tous les deux. Donc bon, c'était un petit peu compliqué, on va dire. Donc on est reparti avec rien. On a failli mettre une offre sur une maison, mais qui était hyper neuve. Enfin clairement il n'y avait rien à refaire. C'était un style très moderne qui n'est pas forcément le mien, mais qui était quand même hyper pratique et efficace. Et j'aimais bien, les espaces étaient vraiment sympas. L'atelier aurait été dans un garage à refaire, mais la luminosité était vraiment hyper bonne. Attendez, je vous cale là, mais je vais essayer de vous charger en même temps. Ok, normalement ça marche, je sais pas si ça marche, on verra. Du coup voilà, on a hésité et puis on s'est dit bon, en vrai on a encore un peu de temps, alors que pas du tout, on n'a pas le temps parce que si on n'achète pas maintenant, on n'aura pas la maison avant genre mi-septembre, octobre. Et moi le problème c'est que à ce moment-là je serai en plein Noël, donc déménager dans une maison où il y aura forcément besoin de travaux pour mon atelier en pleine période de Noël, c'est chaud. Donc la question qui se pose c'est est-ce que je reste chez mes parents jusqu'à genre janvier, ce qui veut dire que je reste ici pendant 7 mois. Et même si j'adore être chez mes parents, là ça fait genre 2 semaines et j'ai déjà hâte de prendre mon indépendance, on va dire. Et ouais, en vrai là, du coup je pense que ça participe aussi un peu à mon manque de motivation. C'est que c'est flou, l'avenir est complètement flou. Et je sais pas du tout ce qui va se passer. Aujourd'hui il faut que j'appelle les agences et que je leur rappelle notre existence. On sera dispo pour aller visiter, je crois que c'est dans 2 semaines en juin. Donc j'espère qu'on va trouver un truc cool, parce que si à ce moment-là on trouve pas, je sais pas quand on va emménager. Et voilà, c'est pas très fun aujourd'hui. Hier par contre on a fait un live avec une copine sur Insta et c'était trop bien. On a parlé pendant 2 heures et je me rends compte que c'était vraiment trop bien, j'ai trop kiffé, j'ai appris plein de choses d'elle. Même si on se voit genre assez régulièrement, j'ai appris des choses que je savais pas et c'était trop cool. Et du coup ça m'a un peu requinqué. Et là cet après-midi je vais bosser avec une copine en visio. On s'est dit qu'une fois par semaine on allait bosser en visio pour forcer à bosser sur des thématiques qu'on a un peu la flemme de bosser d'habitude. Donc là par exemple moi je vais bosser sur les nouveautés. Il y aura des nouveautés cet été. Est-ce que je vous dis ou pas ? J'ai envie de travailler sur les nouvelles culottes parce que j'ai pas sorti de culotte depuis 107 ans. Ouais, de ouf. En plus ça marchait de ouf ça. Ouais. Je vais être honnête, ça fait une semaine que j'ai zéro motive, genre vraiment. Mais là, je viens de faire quelque chose qui m'a redonné le pouvoir sur ma vie. Je viens enfin de résilier ma box. Ça fait 3 semaines que je suis censée le faire et je procrastine comme never pour le faire. Et là ça y est, je l'ai fait et j'ai l'impression d'être une femme changée. Du coup je vais aller me laver la frange parce qu'en fait mes cheveux sont propres, mais j'ai tellement trissuré ma frange parce que je suis stressée que je pense qu'elle est bien grasse. Elle est moche et grasse. Je vais aller me doucher, je vais aller me mettre des habits un petit peu cool et je vais aller filmer une prochaine vidéo. Je me suis décidée enfin à faire un peu du contenu différent sur YouTube parce que ça fait 107 ans que j'ai des idées en tête et que j'ai pas le temps de le faire. Mais là, ça y est, le déménagement est fait, en soi j'ai le temps. Donc je vais enfin me bouger et je vais aller faire une petite vidéo sur mon expérience en boutique. Donc c'est une question qu'on me pose très souvent, est-ce que je suis en boutique et sinon pourquoi? Donc je vais y répondre à tout ça. Voilà, je suis trop contente, je suis venue ici juste pour faire un petit point pour vous dire que ça y est, j'ai l'impression, tu sais il y a ce tout petit moment où t'as l'impression que ça y est, tout change. Et voilà, je viens de manger et j'ai perdu toute ma motivation. Oh, j'en ai trop marre de cette humeur là, il faut vraiment que je regagne en motivation de tout là, parce que là c'est terrible et c'est un temps d'automne en ce moment. Je sais pas si chez vous c'est pareil,
Mais il pleut, il y a du vent, il fait gris. Et ça me saoule parce que du coup je suis pas en retard dans les commandes. Mais je prends énormément de retard dans ma marque parce que je voulais faire des nouveautés cet été. Je vous ai un peu spoilé hier pendant l'appel. Bah en fait je vais pas avoir le temps parce que je passe trop de temps comme ça. À l'aide. Bonjour. Est-ce que vous sentez que j'étais en plein milieu de faire quelque chose et que je suis en mode j'ai la flemme donc je procrastine donc je vais prendre la caméra? C'est n'importe quoi, je suis vraiment en train de filmer quoi. C'est abusé, franchement je suis abusée. Bref, je viens de me rendre compte que la vidéo que je voulais poster ce dimanche n'est pas prête. Donc il va falloir que je poste celle-ci qui est du coup le vlog du mois. Bon, mes vlogs du mois sont pas vraiment des mois complets. J'ai commencé à filmer mi-mai et nous sommes maintenant mi-juin. Donc voilà, je m'en fous. Voilà, je fais les choses à ma manière parce que je vais devoir commencer le montage aujourd'hui parce que j'ai enfin trouvé une maison coup de cœur. Je suis trop contente. Ça fait des semaines qu'avec mon copain, on cherche des maisons. On fait Le Bon Coin, Se Loger, on fait tous les sites d'agents immobiliers là-bas. Et il y a des trucs sympas, mais enfin... En fait, au bout d'un moment, toutes les maisons se ressemblent, je trouve. Et bon, bah voilà. Et là, du coup, il y a un agent immobilier qui m'a envoyé des maisons, dont une qui était au-dessus du budget. Mais il m'a dit, oui, elle est vraiment... elle colle vraiment avec tous vos critères, donc vous l'envoyez quand même. Et elle est incroyable, genre vraiment, je m'imagine déjà dedans, elle est incroyable, vraiment. Je suis trop contente. On part de Poitiers samedi matin pour aller à Bourges et moi je reviendrai dimanche après-midi je pense. Et ensuite ma maman va revenir d'Angleterre une petite semaine ou deux. Et après je vais repartir avec elle en plus pour voir ma grand-mère. Donc faut que je me bouge en fait dans les commandes. Genre vraiment faut que je me bouge parce qu'il faut que tout parte. Bref, on stressera plus tard. Là on est sur un truc cool. Et du coup je me suis rendu compte qu'il fallait absolument que je fasse le montage avant de partir. J'ai trop hâte. Franchement, on en visite 5 du coup samedi. Celle que je veux vraiment visiter, elle est dès le matin, donc ça c'est cool. On va pouvoir du coup un peu digérer et comparer avec les autres. Donc voilà, il faut que j'arrête cette vidéo ici. De toute façon, je pense qu'il va y avoir beaucoup de choses. Je sais même plus ce que j'ai filmé ce mois-ci. Et la vidéo, elle va durer hyper longtemps. Je sais pas si je la coupe pour en faire une vidéo classique. Ou est-ce que je me fais plaisir et que je me dis que ces vlogs c'est un peu pour moi aussi, dans le sens où plus tard je pourrais les re-regarder et me rappeler des trucs et de me dire tant pis si ça dure 1 heure quoi. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, me laisser un petit commentaire, un j'aime, ça m'aide beaucoup et ça m'encourage à continuer. N'hésitez pas aussi à me suivre sur mes réseaux perso, je suis de plus en plus active enfin. Surtout sur TikTok. Et voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc à dimanche prochain pour une prochaine vidéo.